Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir en Corée pour parler d'un art martial faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Certains l'auront deviné, on va parler du Taekyon. Historiquement, le Taekyon serait un art martial assez ancien. Une peinture murale de la tombe Muyongshong à Yan, en Chine, pourrait être une ancienne forme de Taekyon. Historiquement, il pourrait provenir de la Chine et aurait eu pour nom le Subak. Finalement, au XVIIe siècle, on observe un glissement du Subak au Taekyon à l'écrit, pour parler du même sport. À cette époque, il était au centre de la société et durant le règne de la dynastie Joseon. Il décline par la suite au XIXe siècle, puis sera interdit lors de la colonisation japonaise, où il a presque disparu, au point où après la guerre civile de Corée, un seul maître est encore en vie, Song Deok-gi, qui transmet par la suite son art à différentes générations d'élèves avant sa mort en 1987. Ce sport a servi pendant un temps comme divertissement de la famille royale, ce qui justifie sa façon d'être très proche d'une danse, car il cultive une approche naturelle et fluide du mouvement, et des mouvements dansants, élastiques en alliant détente et explosivité, selon le Centre français de Taekyon. D'un point de vue technique, il comprend un important jeu de jambes appelé Pumbalki, des techniques de jambes appelées Bakil, des blocages et des équilibres appelés Taegijil et Danjuk, et des techniques de main appelées Sunji, et finalement des projections et des techniques de lutte. Il existe différentes compétitions individuelles et compétitions en équipe. Les compétitions individuelles sont des combats de rounds de 3 minutes avec 30 secondes de pause où il faut gagner 2 rounds pour gagner le combat. Il existe également des compétitions en équipe de 5 personnes ou plus en round de 3 ou 5 minutes. Le joueur qui rentre sur l'aire de combat peut effectuer un Bontabegi, c'est-à-dire une démonstration freestyle avant le début du match. Le gagnant du round reste sur l'aire de combat et rencontre un nouveau joueur de l'équipe adverse. Le joueur perdant est éliminé du tournoi. Si à l'issue du temps imparti aucun joueur ne gagne, il y a match nul et les deux compétiteurs sont éliminés de la partie. L'équipe dont les joueurs sont éliminés perd la partie. Il arrive qu'un seul joueur gagne tous les adversaires, ce qui lui vaut une reconnaissance particulière. Au niveau de la tenue, il y en a plusieurs. On a une tenue traditionnelle qui s'inspire du vêtement coréen traditionnel, le hanbok, c'est-à-dire un haut ample blanc, donc de type veste légère ou chemise traditionnelle, un pantalon large et souple, permettant les coups de pied élevés et les balayages, parfois une ceinture ou un tissu de couleur selon les codes et les grades, et se pratique le plus souvent à pieds nus. Il y a une tenue moderne d'entraînement, où on voit donc un uniforme plus pratique proche du dobok simplifié, avec parfois un simple t-shirt et un pantalon d'arts martiaux style kimono, dobok, etc. Et des protections légères en compétition moderne selon les règles locales. Et en compétition, la tenue c'est un haut blanc ample, à manches longues ou 3/4, inspiré du vêtement traditionnel coréen. Un pantalon large blanc, facilitant les coups de pied, les balayages et les déplacements. Une ceinture, souvent en rouge ou bleu, selon les coins et les compétitions pour distinguer les combattants. La pratique se fait souvent à pieds nus et on a des protections discrètes, protège-dents, coquilles, protections légères, selon le règlement du tournoi. En France, il y aurait 5 à 15 clubs et aux alentours de 100 à 300 participants. Il est donc bien moins connu et bien moins pratiqué que son homologue coréen, le taekwondo. Il reste un art martial traditionnel très intéressant à regarder et sûrement à pratiquer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo de présentation du Taekyon vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner. Enfin, de toute façon, faites ce que vous voulez, vous savez. Et moi je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.